Acteur de la formation sur mesure, créateur de solutions marketing et communication, spécialiste en ingénierie conseil, ce sont leurs vécus, leurs aspirations et leurs engagements que vous allez découvrir dans ce podcast. Leurs histoires sont uniques et se construisent au fil des rencontres, des opportunités, des projets et des défis relevés. Alors découvrez leur parcours et leur quotidien, là où chaque détail compte et où la persévérance se transforme en excellence. Écoutez les récits de celles et ceux qui accompagnent les organisations dans un monde en constante évolution. Bienvenue dans Itinéraire singulier by Tacoma. La créativité est un moteur puissant et pour Barbara, directrice artistique expérimentée, elle est au cœur de chaque projet. Depuis près de 20 ans chez Tacoma, elle évolue dans l'univers exigeant de la communication visuelle en alliant esthétisme et innovation. Et de ses débuts en tant que graphiste à son poste actuel, elle accompagne les clients dans la conception de campagnes de communication globale en se spécialisant dans le print sans pour autant négliger le digital. Alors aujourd'hui, elle nous dévoile ce parcours, sa passion également pour l'art et sa vision d'un métier en constante évolution, comme je le disais, où le souci du détail et la collaboration prennent toute leur importance. Bonjour Barbara. Bonjour Marjorie. J'en ai fait un résumé assez condensé. Est-ce que vous pouvez quand même un peu plus nous poser comme ça, à l'oral, ce qu'est votre métier ? Alors moi, je suis directrice artistique. Je suis chez Tacoma depuis une vingtaine d'années environ. Donc j'ai commencé en tant que graphiste de presse. Puis mon métier s'est développé grâce à diverses opportunités de projets jusqu'à ce que je devienne directrice artistique. La direction artistique, c'est essentiellement un travail sur des campagnes de communication globales qui s'étalent sur plusieurs mois. Et moi, ma spécificité, c'est surtout le papier. J'adore le papier et c'est ce qu'on appelle aussi le print. Oui, le print, évidemment, qu'on oublie parfois aujourd'hui. Oui, tout à fait, alors que c'est tellement important et tellement précieux. Donc, mais ça m'empêche pas non plus de toucher au digital. C'est pas exclusif en tous les cas. Donc, chez Tacoma, mon métier consiste à accompagner les clients dans leur communication en concevant leur univers graphique, c'est-à-dire l'aspect visuel de tout type de support de communication interne, externe. Donc, ça passe par le choix des couleurs, des typos, la structure visuelle en somme d'un document. Et en proposant aussi des idées créatives qui racontent une histoire en accord avec la marque, la charte et aussi en fonction du budget, évidemment. Donc ça va de simples flyers pour promouvoir un événement à tout un kit de communication avec des brochures, des affiches ou tout un univers de marque avec des logos, une charte graphique en passant par la création de bannières digitales pour différentes plateformes telles que Insta, LinkedIn ou tout simplement des sites web. Donc on peut aussi être amené à faire de l'habillage de stand pour des salons, du covering de véhicules. En fait, le covering, c'est des stickers à poser sur des voitures pour promouvoir une action de com. J'ai fait aussi par le passé des coverings d'avions, donc pour promouvoir des compagnies aériennes. Wow. Ouais, c'était chouette. Et dans le cadre d'une communication globale, on peut réaliser tout ça, ou bien seulement des éléments en fonction de la demande client et de ses besoins. Ça peut être tout ou quelques éléments variés. Donc c'est un métier très très riche par la diversité de tous les supports sur lesquels on peut travailler et puis par l'ensemble de toutes les compétences qu'on doit avoir, donc créatives, technique et marketing. C'est marrant parce qu'on entend déjà la passion dans votre voix. On aimerait peut-être savoir ce qui vous plaît dans ce métier. Qu'est-ce que vous aimez apporter à ce métier? Alors, ce que j'aime, moi, dans mon métier, c'est la création. C'est développer des concepts, chercher des combinaisons graphiques. Ce que j'ai toujours aimé, même au début de mon métier, et c'est encore ce qui me passionne aujourd'hui. Et puis, avec l'expérience, ce que j'apporte, c'est que j'entrevois surtout des choses que je voyais pas du tout au début de ma carrière. J'arrive à cibler les attentes des clients, en tous les cas, mieux les cibler, les limites créatives d'un projet, remettre en cause les idées, les confronter, savoir ce qui passera ou passera pas auprès de certains clients. Donc voilà, c'est un peu la base. Et je travaille aussi beaucoup en binôme avec un autre DA et j'adore. Je trouve ça très enrichissant par tous les échanges de points de vue qu'on peut avoir parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Alors on doit argumenter, on doit chercher encore pour trouver un point d'accord entre nos différentes idées, quoi. Donc la DA, c'est un mélange de diverses compétences. On est souvent amené à développer plusieurs casquettes aussi. On doit réfléchir, concevoir, rédiger, jouer avec les mots, les visuels pour créer des accroches qui soient pertinentes, liées à tous les concepts qu'on va développer. Dans certaines agences et selon les projets, en fait, la rédaction, c'est un métier distinct.
Parfois, on travaille en collaboration avec des concepteurs, mais la plupart du temps, en phase de création, on fait nous-mêmes en fait la partie slogan. Et ça, moi, j'adore. J'adore le va-et-vient entre l'idée, la rédaction, la création du visuel, en fait. En parlant de visuel, justement, pourquoi le graphisme? C'est quelque chose que vous appréciez particulièrement? J'ai toujours été très, très créative. Depuis toute petite, en fait, je dessinais beaucoup, je bricolais tout ce que je trouvais. J'adorais mes années maternelles parce qu'on touchait à plein de choses. Donc, en fait, je me suis orientée très, très rapidement vers des études de graphisme que j'ai fait en alternance. Et du coup, ça m'a permis d'être dans la réalité du métier, d'apprendre très vite. Et puis, hasard ou pas de la vie, en fait, ma mère était maquettiste et mon père était imprimeur. Donc, j'imagine que ça a dû jouer. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment des circonstances de vie, en fait. Je pense pas que ce soit du hasard, effectivement. Donc, la créativité, vous baignez dedans depuis le départ et c'est ce qui vous guide encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. En fait, moi, créer, c'est ma vie, quoi. En fait, le fil conducteur de tout, c'est la création et c'est toujours une recherche esthétique. C'est ma base, en fait. Quand j'ai un client qui n'a pas forcément un univers hyper sexy, moi, j'adore essayer de faire quelque chose de beau avec les éléments à ma disposition, mettre du beau là où on l'attend pas, en fait. Et j'adore travailler les mises en page, les typos, je teste, je cherche ce qui va fonctionner le mieux en fonction de l'histoire que je veux raconter. C'est le cas chez Tacoma aussi, hein. Et comment votre passion, justement, nourrit ce travail chez Tacoma? Alors, en dehors de mon travail, moi, je fais beaucoup de travaux artistiques. Je suis tout le temps en train de créer, en fait. Je nourris ma créativité au quotidien. J'ai des carnets, beaucoup de carnets dans lesquels je dessine, je colle, j'écris. Donc, j'adore aussi travailler les matières, que ce soit le papier, le tissu, la peinture, le collage. Et puis, j'ai repris des études d'art plastique il y a quelques années, en parallèle de mon travail. Donc, je fais aussi partie d'un collectif d'artistes qui fait de la peinture, de la sculpture, du collage, avec qui j'expose aussi sur des thèmes que l'on choisit ensemble. Donc, la création, c'est vraiment, vraiment, vraiment ma vie, en fait. Je peux pas ne pas créer. Et du coup, mon extérieur nourrit mon travail et inversement. Donc, pour moi, tout est une source, une matière à créer, en fait. Tout s'amalgame ensemble, en fin de compte. L'un nourrit l'autre tout le temps. Parlez-nous de votre parcours. On a bien compris que vous étiez né dans la créativité et le graphisme quelque part, que ce soit des lettres ou autres. Vous êtes né dans cette famille d'artistes, hein, quelque part, et d'artisans. On ne connaît pas encore la suite. Quel a été votre itinéraire ? Alors, j'ai commencé par une alternance en agence de presse, donc pendant laquelle j'ai travaillé sur la mise en page d'une encyclopédie. Donc, ça a été le début de mon amour pour le print, en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Par la suite, j'ai été embauchée dans une autre agence de presse où je faisais essentiellement de l'infographie de presse. Et là, je travaillais avec l'info en continu et je trouvais ça très, très difficile émotionnellement. Être sur France Info toute la journée, c'était dur. Et l'expérience était vraiment intéressante et enrichissante, mais au bout de 2-3 ans, j'ai voulu quitter Paris pour la province. Et là, j'ai complété mon expérience par une formation marketing web et gestion de projet que j'ai ensuite mis en pratique dans une agence de com. Et ensuite, j'ai postulé chez Tacoma en tant que graphiste où là, j'ai mis à profit toutes mes expériences et j'ai pu en développer de nouvelles jusqu'à justement devenir DA. C'est intéressant parce que finalement, ce métier a évolué en passant par des agences ou la presse. À la fois, ça se ressemble et en fait, c'est très éclectique. Vous vous formez beaucoup et en même temps, vous faites le même métier tout le temps. Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai commencé dans différents axes en fait graphiques, avec différents axes graphiques. C'est toujours le même métier, mais c'est jamais la même chose en fait. Parce que la presse, c'est complètement différent de la communication, mais en même temps, ça reste le métier de graphiste. Oui, c'est ça. Et puis là, vous avez finalement atterri chez Tacoma. J'ai atterri chez Tacoma et puis ce qui était intéressant justement chez Tacoma, c'est que on a cette possibilité d'évoluer par toute la diversité des projets sur lesquels on est amené à travailler. Je pense que quand on sort de l'école, on n'est pas directeur artistique, on gagne vraiment de l'expérience avec les années. Ce que je fais aujourd'hui, je l'aurais pas fait il y a 20 ans, je n'avais pas du tout la maturité esthétique et c'est vraiment la somme de tout ce qu'on voit au fil du temps, de toutes nos expériences qui permet d'aiguiser son œil en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet phare dans lequel vous vous êtes retrouvé, notamment chez Tacoma, et qui vous a bien plu, et puis nous dire aussi pour quelles raisons ça vous a plu? Je me retrouve surtout dans des travaux sur le long terme et je me souviens notamment d'un parcours de signalétique pédagogique sur le cycle de l'eau. Et ce parcours se faisait sur un site de production via des bornes interactives, des vidéos, des jeux, des brochures, des panneaux, tout un ensemble d'éléments print et digitaux à concevoir. Et ça, c'était vraiment génial à faire. On avait une charte qui était très belle, une grande liberté de création et c'est l'esthétisme et le sujet qui m'ont beaucoup plu. Sympa. Il y a aussi le client, bien sûr, pour lequel je travaille depuis plusieurs années, 7 ans environ maintenant. Et
Ce que j'apprécie dans ce travail, c'est la diversité des supports et des concepts sur lesquels je travaille et surtout d'avoir contribué à la création des premiers éléments de communication de la marque, de voir son évolution au fil du temps. Parce que vivre une collaboration avec le client sur la durée, ça permet vraiment d'avoir tout l'historique et une vraie confiance entre eux et nous, en fait. Donc pour ce client, on s'occupe de toute sa communication. Donc ça passe par le print jusqu'au digital, en passant par l'habillage des stands quand il y a des événements et des salons. On fait ses brochures, des spots radio, des spots télé. On est vraiment sur quelque chose de global. Et pour créer tout ça, ce que je retiens moi surtout, c'est que c'est important de savoir travailler en équipe. Il y a vraiment une effervescence créative qui se crée et on a vraiment, vraiment besoin des uns et des autres pour créer une communication au mieux. Et dans ce type de projet, ce que j'aime, c'est toute cette partie où on brainstorm à plusieurs, on repart ensuite chacun dans son coin, on fait des tests, on discute à nouveau, on creuse, on affine, et on a toujours un va-et-vient entre solitude et collectif, et c'est ça qui crée un équilibre qui, à mon sens, me semble parfait. Est-ce que ce serait ça, la marque de fabrique de Tacoma ? Alors pour moi, la marque de fabrique de Tacoma, ce sont les gens. Ce sont les gens qui composent en fait l'entreprise. Moi, j'ai la chance d'être dans une équipe que j'adore. Il y a une super ambiance, les gens sont bienveillants, très pros. Donc je dirais que la marque de fabrique de Tacoma sont les qualités humaines des gens qui composent l'entreprise et leurs qualités professionnelles aussi et la variété de projets et de clients qui sont vraiment intéressants. Donc aujourd'hui, moi je trouve un équilibre dans mon métier avec la direction artistique et tout mon travail artistique personnel qui fait que je m'y sens très bien. Merci Barbara et merci de nous avoir partagé cet itinéraire singulier en espérant que les chemins laissant place à votre créativité comme vous les aimez continuent d'être votre moteur. Merci beaucoup Marjorie. Pour d'autres itinéraires singuliers by Tacoma, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur les réseaux sociaux de Tacoma.